Organiser cette fête en mon honneur. Je suis heureuse que tu n'aies invité que la famille et les amis proches. Tu sais bien, en ce moment, je ne veux pas voir le monde. Non. Je sais, Charlotte. Je sais aussi que l'ambiance n'est pas à la fête, mais je voulais quand même marquer un coup. C'est pas comme chaque jour qu'on a 54 ans. Wow. Et ça, tu l'as réussi. Merci, chérie. Alors, merci. Charlotte, Ma chérie. joyeux anniversaire. Merci, mon cœur. Je t'aime tellement, tu sais. Moi aussi. Je me suis dit que... Que? tout le monde a votre attention. Qu'est-ce que vous pensez du fait que Charlotte reprenne ses ambitions politiques? Qu'est-ce que vous en dites, hein? Non, non, Mylène, non. Allez! Non, ne pense Allez. même pas. Mylène, ma situation actuelle ne me le permet plus. Non. Charlotte, tu es encore très jeune pour ton âge, tu sais. J'espère que Mylène le sera aussi. Sinon, je demande immédiatement le divorce. Ah non. Non, chérie, souris. Merci. Malheureusement, désolé, je n'ai pas eu le temps de te prendre un cadeau, René. Ah ben, c'est pas grave. Ta présence ici seule me suffit. D'accord. Toko, un verre. Alors, Willy, comment tu vas, mon vieux? Ça va. Prends quelque chose. Kevin, comment tu vas? Je vais très bien. T'es joli. Merci. Alors, je vous remercie. Merci à tous d'être venus comme ça ici pour célébrer mon anniversaire. Vous savez, après toutes les situations désolantes, stressantes que nous avons vécues tous ces derniers mois, il est temps pour chacun d'entre nous de prendre un break. Merci beaucoup. Merci à Oh, chérie! Tu n'allais pas quand même commencer la fête sans moi? Mais non! Joyeux anniversaire. Merci mon cœur! Joyeux anniversaire. Merci mon cœur. Merci. Joyeux anniversaire. Merci ma chère. Merci beaucoup. Ok, Charlotte. À votre attention, s'il vous plaît. Charlotte, on a préparé une petite surprise pour toi. Ouais. Arthur, tu sais ce que je veux dire. Et toi, tu vas t'installer ici. Non, Rémi! Ok. La fête continue, la fête continue, la fête continue. Ne vous arrêtez pas de vous amuser. On va immortaliser ce moment. Ok. Nous sommes tout tension, mais ça va aller. Waouh. Enfin, je veux voir ça. Joyeux anniversaire, maman. Je te souhaite tous mes vœux les meilleurs, maman. Merci chérie, merci. Maman adorée, je prie pour que le Seigneur t'accorde de longues et de très belles années, maman. Merci mon cœur, c'est gentil. Oh, maman, malheureusement, je n'ai pas pu me libérer. Maman, tu sais que je soutiens mon doctorat dans quelques mois et ici au labo, on bosse très dur. En fait, on pourra profiter pour organiser plusieurs activités. Oh maman, tu as les vœux de mon encadreur et toute l'équipe. Bon maman, là, ils sont déjà en salle. C'est qui? C'est sa grande sœur. Oh ma chérie, j'aurais tant aimé que tu sois là. Tu nous manques tellement. C'est Oh là vrai. là. Elle est très jolie, c'est vrai. Coucou Elodie. Hey, salut champion. Tu prends bien soin de maman, je compte sur toi. Je veux te voir y aller, maman. Je t'aime très fort et je t'embrasse très fort. Un gros bisou à vous. On t'embrasse aussi. On t'adore chérie, on t'adore. Oh Seigneur, j'aurais tant voulu qu'elle soit là aussi. Je suis très heureuse. Et je le suis encore plus, mes amis, ce soir. Vous m'avez toujours soutenue. Et ceci encore plus depuis le décès de mon défunt mari Vincent. Père son âme. Et j'espère que nous resterons toujours unis et très unis.
N'oubliez jamais que je vous aime très fort et que vous êtes la bienvenue dans ma maison. Merci beaucoup. Merci Allez, à Toko. tous. Toko, Et maintenant- le champagne. Le champagne pour la plus ravissante des femmes, Charlotte. Un verre pour Charlotte. Merci. Et à qui le tour? Bonsoir tout le monde. La famille. Pardon. Merci. Ah Charlotte, tu ne m'as pas invitée à ton anniversaire. Oh ma grande, c'est pas gentil. Moi, ta co-épouse, ta fille de cœur. Oh, je suis désolée. Ne me dites pas que j'ai gâché la petite fête. Vous ne savez pas comment je m'en veux. Eden. Je t'ai dit même de poser le regard sur elle. Eden, tu vois que tu as assez fait de mal comme ça. Maintenant, va-t'en. Moi? Et je vous ai fait de mal? Et que dis-tu du comportement de ta petite sœur? Elle m'a frappée. Et que vas-tu faire? Tu vas porter plainte? Vas-y. Mais n'oublie pas à quelle famille tu as affaire. Un claquement de doigts et toi, tu disparais. Des menaces? Tu me menaces, William? Devant des témoins en plus. De quel témoin tu parles, hein, Eden? De ces gens-là, hein? Regarde-les. Personne ici n'osera te défendre devant un tribunal. Pour eux, c'est clair que c'est toi qui m'as attaqué la première. Moi, je n'ai fait que me défendre. Pas vrai, Willy? Vrai. L'argent, le pouvoir est tout ce qui caractérise la famille Kimwe. Vous vous croyez invincible, c'est ça? D'ailleurs, je sais que je n'aurai aucune chance devant vous car Sainte Charlotte est capable d'acheter tout un tribunal. Maintenant, ça suffit. Sors de cette maison. Va-t'en. Non, je veux voir ma fille. Je ne partirai pas d'ici sans avoir vu Valentine. Ça suffit. Maintenant, tu vas sortir. Lâche-moi, j'ai dit que je ne bouge pas, William. Tu viens. Ah, ma
Ma chérie. Ma chérie, comment tu vas? Je vais bien. Qu'est-ce que tu faisais? J'étais dans ma chambre en train de me faire mes dessins. J'ai entendu du bruit. Papa est en train de discuter. Non, non, ma chérie, on n'était pas en train de se disputer. Au contraire, on était en train de causer, hein. Je vous ai vu, arrêtez de me prendre pour un petit fille de rien du tout. Si y a grand pour savoir tout maintenant. Ah non ma chérie, calme-toi, d'accord? Je suis là, je suis venue te voir. Et j'ai très envie de voir tes dessins. Tu me les montres? Oui. Je suis vraiment navré pour tout, Charlotte. C'était pourtant une belle soirée. Allez, je dois me retirer. Passe une très bonne soirée. Ok. Merci d'être venu, Kevin. Merci. Bonne nuit. Oui. Bon, maman, je vais accompagner mon ami. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé, Charlotte. William, ne t'inquiète pas pour moi. Hayden a toujours été une provocatrice. Mais venant d'elle, rien ne me surprend. Mais cette fois, elle a poussé le bouchon trop loin. Oser créer un scandale le jour de mon anniversaire, mais ça, je ne vais jamais le lui pardonner. Elle m'a humiliée devant tout le monde. Ça, elle me le payera. T'inquiète pas. Elle va sortir définitivement de nos vies. William, je suis fatiguée. Je ne supporte plus cette femme. Je veux qu'elle disparaisse de nos vies. Et ça à jamais. Fais quelque chose. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est à moi de le faire. J'ai été pris par sa beauté. Je n'ai pas vu le diable qui était en elle. Et aujourd'hui, je vais m'en occuper. Fais-le, s'il te plaît. Maman! Mais as-tu tué mineur? Mais j'ai 19 ans. Et alors? Je te rappelle qu'au Cameroun, la majorité, c'est 21 ans. Maman, j'en ai besoin. Tu ne vois pas comment tante Eden a pourri l'ambiance? Oh non, celle-là, je ne veux même pas que tu la prononces. Non. Je veux comprendre quelque chose dans cette famille.
Pourquoi tante Eden est-elle subitement devenue persona non grata? Bonne question, Arthur. Que lui réponds-tu, Charlotte? Sors de cette maison. Va-t'en. Tu n'es pas la bienvenue ici. Je suis désolée. Tu es désolée? Tu es désolée de quoi? Je t'ai ouvert les portes de cette maison. Je t'ai accueillie comme ma propre fille. Je t'ai aimée. Je t'ai ouvert mon cœur. Et toi? Comment tu m'as remercié? Ah, Charles, s'il te plaît, arrête ton sarcasme. Tu es bien pire que moi. De quoi tu parles? Demande donc à ta chère mère. Bon, je suis désolée d'avoir gâché la petite fête. À bientôt. Maman, de quoi elle parle? Je suis fatiguée, Arthur, je vais me coucher. Bonsoir. Bonsoir, Timtia. J'étais entendu arriver. Il y a le bailleur qui a laissé les factures. Ce sont les tiennes. Ah d'accord, merci, c'est gentil. S'il te plaît, avant que je n'oublie, je compte toujours sur toi pour la collecte du quartier. Ah, ok. C'était combien déjà? 30 000 par personne. D'accord, je te donne ma participation demain matin, ok? D'accord. Bonne soirée. Qui est là? Vas-y, entre. Tu as fait fort ce soir. Fais comme chez toi. Tiens. Tu pleurais? Peu importe. J'espère que le compte y est. Tu peux vérifier toi-même. 3 000 € compromis.
Non. Je te fais confiance sur ce coup. Je pense pas que tu sois assez stupide pour vouloir me duper. Tu irais te raconter à ma femme? Alors... Écoute, je suis désolée que ton couple batte de l'aile, d'accord? Je t'assure. C'est triste. Eden, un jour j'en aurai marre de toi. J'ai assez de ton chantage. Allons, Thierry. Ce que je te demande est bien maigre. Tu devrais plutôt m'être reconnaissant. Parce que c'est grâce à moi si tu as épousé Mylène. Ouais. Et aujourd'hui, tu me fais du chantage. Je croyais que je pouvais te faire confiance, Eden. Je t'ai tout raconté. J'étais bien obligée de te faire chanter. Puisque j'ai gardé le gâteau pour toi seul. Arrête de te plaindre. Écoute, je suis fatigué. Je dois partir. Mylène m'a fait une scène pendant plus d'1 heure. Transmets-lui mes salutations. Ferme après toi, s'il te plaît. Tu es à moi, William. Je ne laisserai rien, personne me séparer de toi. J'ai beaucoup trop souffert pour accepter de perdre aussi facilement. J'ai passé 8 mois horribles en prison. Et tu n'es même pas passé me voir une seule fois. Enfin, ce n'est pas grave. Dès que je serai ta femme et que j'aurai droit sur tout ce que tu possèdes, je serai consolée de toutes les misères que j'ai subies à cause de ton épouse. Tu me dois bien cela. Tu dois m'épouser. Allô? Oui. Dis-moi. Eden? Quand ça? Je lui ferai payer pour tout le mal qu'elle m'a fait. Tout de suite. D'accord. Elle aura la surprise de sa vie.
te plaît, baisse cette arme. Je te promets que je ne vais plus jamais te déranger, je te jure. Je t'en prie, baisse cette arme. Non, non. Charlotte, nous nous sentions très mal d'être partis hier soir. La venue d'Hélène a lancé un froid dans la pièce et nous n'aurons pas dû la laisser gâcher ta petite soirée d'anniversaire. On a pris des cadeaux pour toi et c'est dans la voiture, j'espère que ça va te plaire. Et c'est moi qui ai eu l'ingénieuse idée. Oh mon Dieu, je suis flattée. Pour une fois que Thierry bien pense à quelqu'un d'autre que lui. Pour mon anniversaire. Mais ça alors. Maman? Oui. Il y a un inspecteur qui attend là dehors. Il demande à voir tonton William. Fais-le entrer. D'accord. Bonjour. J'espère que je n'interromps rien. Non, monsieur l'inspecteur. Bonjour. Et que nous vaut l'honneur de votre visite? Tout l'honneur est pour moi, madame le gouverneur. Ben, je ne suis plus gouverneur depuis longtemps. Ça, vous le savez, je crois. Je suis l'inspecteur Combe. Je vous présente mes adjoints, inspecteur Tienche et inspecteur Doyle. Enchanté. Nous aimerions nous entretenir avec la famille. Plus précisément, monsieur William, il est là? Non. Ok. Madame le gouverneur, je suis navré d'être porteur d'une mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle? Mais de quoi s'agit-il? Il s'agit de votre belle-sœur, madame Hélène Kemoui.
L'inspecteur va vous recevoir à tour de rôle. Il demande à rencontrer premièrement M. William Kimon. C'est vous? Il vient de sortir là. Mylène, tu peux le rattraper s'il te plaît. Oui, je crois qu'il n'est pas bien loin. Ok. S'il revient, demandez-lui de nous rejoindre dans le bureau de l'inspecteur. Monsieur Kimon, excusez-moi de vous recevoir dans cette pièce. On a ténébré mon bureau. Plusieurs employés de votre domicile nous ont certifié avoir suivi des longues disputes entre vous et votre épouse. Apparemment, vous traversez un divorce bien difficile, lequel vous a causé beaucoup de pertes. Certainement, la mort d'Eden vous aurait plutôt fait du bien. Faites très attention à ce que vous dites, inspecteur. Vous savez que ma famille ne tolérerait pas ce genre de cas de conduite. Alors, qu'est-ce que vous voulez insinuer? Monsieur Kim, je suis en train de mener une enquête pour meurtre. Je ne suis que la procédure normale. Vous avez dit avoir un alibi. Alors je veux savoir lequel. Où étiez-vous entre minuit et 1h le matin, le jour du meurtre? Je ne parlerai qu'en présence de mon assistance. C'est de votre droit. Mais j'ai cru entendre que vous voulez coopérer à la police pour faire avancer cette enquête. Je veux mon avocat. Dites-moi, monsieur Kim, que vous a-t-elle fait? Pourquoi détestez-vous tant votre épouse? William, tu sais quoi? Je ne te supporte plus. Tu as dépassé les... Monsieur l'inspecteur. Oui, madame. Cela fait plus de 30 minutes que William est dans ce bureau. Pourquoi cela met-il autant de temps? L'inspecteur l'interroge. Il s'agit d'un meurtre. C'est sérieux. Nous devons vérifier si l'un de vous a un mobile sur la disparition de la victime. Je vous rappelle, monsieur l'inspecteur, que nous sommes une famille prestigieuse. Notre nom n'a jamais été mêlé, ne sera jamais mêlé à une affaire de meurtre. Seul l'inspecteur pourra le déterminer, madame. Ah, Charlotte. Ne me fais pas rire, s'il te plaît. Et arrête de jouer à la sainte avec moi. S'il y a une personne sur cette terre et dans ce monde que tu ne peux pas berner, c'est bien moi. Tu sais, William et Mylène peuvent être stupides et idiots comme ils veulent. Ça les engage. Mais moi, non. Et un jour,
Ils découvriront tous la vérité sur toi. Serais-tu en train de me menacer? Oh, mais bien sûr que non. Eden. Pourquoi que tu me nommes cette saleté vergonne? Mais madame, toi, tu restes en dehors de ça. Allez, dégage. Comment t'as pu me faire ça? Je te prenais pour ma soeur. Je peux au moins savoir de quoi tu me reproches. T'as couché avec Thierry. Ah ça? Mais voyons, Mylène. Tu as vraiment cru que Thierry serait tombé éperdument amoureux de toi? Oh, s'il te plaît, regarde-toi dans un miroir. Tu n'es qu'une salope. Hé, ma chérie, où sont passées tes manières de fille de riche? Je vais te tuer. Tu n'es qu'une grosse vache, sans aucun charme. Dis-moi, tu as vraiment cru que Thierry serait tombé amoureux de toi? Ma chérie, tu n'es rien. Tout ce que tu as, c'est de l'argent. Tu ne vaux rien, Mylène. Eden! Quoi? Toi, laisse-moi. Pourquoi? Hein? Elle a le droit de me frapper et moi, je n'ai pas le droit de me défendre, c'est ça? Arrête, Eden. De toutes les façons, ce n'est pas de ma faute si je marie le plus après. Et d'ailleurs, quel homme s'intéresserait à ça après ma mort? Laisse-moi. Elle a causé avec mon mari. Ils se sont moqués de moi, Hermine. Ils se sont moqués de moi. Calme-toi. Allez, il faut que tu rentres te changer. Hermine, il faut que j'appelle Willy. Oui. Il faut que j'appelle Willy. Je dois lui dire. Je vais tout lui dire. Hermine. Ça va aller. T'es assis, t'es pas assis. Ça va aller. D'accord.
Je veux mon argent. Tu as 3 jours pour me donner la totalité de la somme que je t'ai demandée. Fais voir. Inspecteur Doll, il y a un truc que je comprends pas. Nous n'avons aucun suspect. Soit ils ont tous des alibis solides comme du béton, ou ils refusent de parler sans la présence de leurs avocats. C'est tout de même surprenant que la mort de cette jeune femme n'ait l'air d'attrister personne. Elle devait être une vraie peste. Aucun suspect. Je crains qu'on ne finisse par classer cette affaire parmi les affaires non résolues. Non, inspecteur. Nous avons encore une chance. Laquelle? La gouvernante est dans la salle. Elle aura peut-être des informations importantes à nous confier. Ah, tu as raison. Fais l'entrée. Merci, inspecteur. Passez-vous, madame. Merci, inspecteur. Avez-vous interrogé toute la famille? Oui, c'est déjà fait. Mais nous n'avons aucun témoin, aucun suspect. Même pas l'arme du crime. L'enquête piétine. Ce sont eux qui l'ont tué, inspecteur. Eden était une gêne pour chacun d'entre eux. Même si ce sont eux qui l'ont tué, ils ont tous des alibis. Nous avons vérifié et tout est vrai. Ils ont payé pour avoir un alibi. Ils le font tout le temps d'ailleurs. Personne n'osera témoigner contre eux. Ils sont très influents et tout le monde a peur. Et vous non? J'aimais Eden. J'étais bien la seule. C'était une jeune femme très bien. Elle était comme une fille pour moi. Bon, ben, racontez-moi tout ce que vous savez. Alors nous sommes, toute information sera très utile pour résoudre cette enquête. Je vous écoute. Eh bien, il faudra remonter dans le passé, en 2014. Que s'est-il passé en 2014? La mort de Vincent, l'époux de Charlotte. Tout a commencé le soir de la mort de Vincent. William venait de découvrir que son frère et son épouse le trompaient. Cela faisait bien longtemps que Vincent et Eden trompaient leurs conjoints respectifs. J'étais la seule dans la confidence. Eden me racontait tout. Enfin, presque tout. William l'a très mal pris, évidemment. Cela faisait un moment qu'il soupçonnait Eden de lui être infidèle. Mais il aurait été très loin d'imaginer que l'amant serait son frère. Et vous pensez que pour ça, il aurait tué Eden? Je ne sais pas.
Non, ça ne colle pas. Cela n'a aucun sens. Ça remonte à 3 ans. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant? Peut-être à cause de leur fille. Écoute, ça n'a pas de sens. Raconte-moi tout, je voudrais savoir. Très bien. Ils étaient tous partis à la fête qu'organisait M. Gérard pour fêter sa nomination au poste de préfet. Je n'y suis pas allée, bien sûr. Je ne suis que la gouvernante de la famille. Charlotte était rentrée tôt ce jour, car elle était très fatiguée. Elle avait eu un problème au cœur. Et après un AVC, elle avait décidé d'arrêter sa carrière politique, pourtant si prometteuse. Quelques heures après, William est rentré avec Eden. Eden, ma chérie, le déjeuner est prêt, nous devons passer à table. Je n'ai pas faim, Emine. Eden, tu te fais du mal pour rien. Eh bien, tant pis. Si je ne me suis pas encore suicidée, c'est à cause de ma fille. Ne dis pas ça, ma chérie. Tu as oublié la promesse que tu as faite sur la tombe de ton père? Hermine, j'étais prête à tout abandonner pour partir avec Vincent. Lui, je l'ai aimé. Maintenant, William l'a tué. Que dis-tu là? La vérité, Hermine. Il a tout découvert et il s'est mis dans une telle rage. Je l'avais encore jamais vu comme ça. Mais, mon Dieu, Eden, il faut tout avouer à la police. Pour faire quoi? Ils sont tous maîtres dans l'art de la manipulation. D'ailleurs, l'enquête n'aboutira jamais. Et moi, je me retrouverai 6 pieds sous terre. Mais que vas-tu faire alors? Je vais les faire payer pour tout le mal qu'ils m'ont fait subir depuis que je fais partie de cette famille. Je pensais que je t'entourais de personnes nobles. Mais je me rends compte que je suis sur un nid de vautours et de serpents. Ils vont tous payer pour la mort de Vincent. Il faut faire très attention, Eden. Tu montes sur une pente glissante là. Ils sont tous là à consoler la veuve alors qu'en réalité, c'est moi qui l'aimais. Mais c'est son épouse. C'est sa veuve légitime. S'il y a une chose que j'ai apprise durant toutes ces années, c'est que rien n'est jamais légitime ni légal. Je n'ai pas faim. William, c'est toi. Charles, je ne veux pas que tu restes seul dans ton coin. Mais j'en ai besoin. Et j'ai besoin de réfléchir. Merci, William, de nous avoir accueillis chez toi, Arthur et moi. Ah, c'est tout naturel. Et d'ailleurs, je voudrais te proposer, si tu le veux bien, que vous venez vivre ici, Arthur et toi. Là, je pourrais mieux m'occuper de vous. Merci, William. Merci beaucoup. Maintenant que tu es là, j'ai besoin de savoir quelque chose. William, j'ai besoin que tu m'expliques ce qui s'est passé ce soir-là, le soir de l'accident. Charlotte, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je te l'ai déjà dit plus d'une fois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et je ne te parle pas de l'accident, de ce qui s'est passé avant. J'ai besoin de connaître les derniers instants de mon époux. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce qu'il a fait, William? Dis-le-moi, s'il te plaît. S'il te plaît. Eh bien, c'était la fête ce soir. Et il s'amusait comme un fou, d'ailleurs, comme tout le monde. Et... Maman, l'archevêque est déjà là. J'arrive dans un moment. Ok.
Oui, Gérard. Oui, j'aimerais bien que tu sois là. Tu sais, je compte sur toi. Oui. Ah bon? De toutes les façons, d'accord. À plus tard alors. Vous désirez autre chose, madame? Non, c'est bon. Excusez-moi. Charlotte, j'ai besoin de te parler. Vas-y, Eden, je t'écoute. Pourquoi tu as demandé à William de ne plus financer mon projet? Mais parce que ton projet ne rapporte rien. Rien du tout. Je suis une styliste reconnue, Charlotte. Reconnue? N'exagérons rien. Avoue que ton temps est dépassé. Tu n'arrives plus à créer. Tu n'as pratiquement plus de clients. Et ceux qui te restent sont les amis à William et à moi. En plus, pourquoi est-ce que tu veux travailler? William s'occupe de tout dans cette maison. J'ai besoin d'avoir mon indépendance financière. Et j'en ai marre que tu te mêles tout le temps de mes affaires. Je suis l'épouse de William, Charlotte, pas toi. Eden, pourquoi tu stresses? Mais calme-toi. Je ne veux pas prendre ta place par ici. Non. Je veux juste participer aux affaires de la famille. En plus, tu sais que la moitié de tout ceci m'appartient. Et j'ai aussi mon mot à dire en ce qui concerne les dépenses de la maison. Je me dois bien de protéger le patrimoine de mes enfants. C'est ça. Toujours le même refrain. Tu n'es pas la reine de cette famille. Et pour ton information, je ne vais pas fermer mon atelier. Eden, tu fais comme bon te semble. Mais tu n'auras plus de subvention. Rien du tout. Ça fait 1 an que ton mari est mort. Tu ne penses pas qu'il serait temps pour toi de rentrer chez toi? J'en ai marre de t'avoir tout le temps sous le dos. J'aimerais bien rentrer chez moi. Tu as peut-être raison. Mais seulement je le ferai quand William le demandera. Ça suffit. La discussion est close. Et toi, Arthur? Où vas-tu comme ça? Maman, je vais en ville avec des amis. Tu vas en ville avec des amis? Aujourd'hui? Mais c'est l'anniversaire de la mort de ton père. Et j'ai commandé une messe pour sa mémoire. Maman, j'ai pas envie d'y participer. L'ambiance sera pourrie. Mais il s'agit de ton père. Bon, je viendrai plus tard. Je vais te laisser. Je vais me changer et aller chez Mylène. Mylène? La messe est ce soir. Tu seras là? Je ne sais pas. Je vais voir. Allô? Ok, d'accord, laisse-le entrer. Merci. Bonjour, monsieur William. Hey, Kev! Que beau cet honneur, mais... Ah, mais épargne-moi ce protocole. Tout l'honneur ici est pour moi. C'est toi le chef. D'accord, c'est moi le boss. Assieds-toi. Merci. Et dis-moi, tu as fermé tôt aujourd'hui? Ah oui, j'ai fermé un peu plus tôt, je veux dire. Il fallait que je te voie. Ah, voilà. Et dis-moi un peu. Les gens ne t'attendent pas au bureau, là? Franchement, les fonctionnaires de ce pays, vous gâtez ce pays, hein? qu'ils entendent. Bon, soyons sérieux. Je viens te voir parce que mon contact italien m'a appelé hier soir. Il dit que le bateau est déjà en route. Les marchandises ne vont plus tarder à arriver. Ah, d'accord. Et de combien de voitures on parle? Une quinzaine environ. J'espère que je pourrai compter sur toi. Et comment? Dis, Charlotte m'a appelé tôt ce matin. Elle aurait commandé une messe pour Vincent, apparemment. Ouais. En fait, j'espère que tu seras là. Hein.
Parce que tu es déjà plus que la famille. Bien sûr, bien sûr. Je ne manquerai cela pour rien au monde. Tu sais, Charlotte est une femme que je respecte beaucoup. Elle est une femme forte. Et moi, je l'aime beaucoup. Alors quoi? Eh ben, ton mariage. Oh, ne parle pas de ça. Eden et moi, on fait chambre commune, mais bon, je ne veux pas que ça se répète chez ma fille. Tu vois. Bonjour. Dave. David. Comment tu vas? Super. Bien, c'est comment? Ça va, ça va. Assieds-toi. Merci. Dis-moi, tu reviens définitivement ou bien... Tu es arrivé depuis quand en fait? Depuis hier soir. Je pensais que l'on t'avait mis au courant. Mon Dieu, j'ai oublié de t'en parler. Oh, Ouais, désolé. c'est ça. Bon alors, quelles sont les nouvelles? Tu reviens définitivement? Mais je pense bien que oui. Mon nom dont tu connais m'a proposé un poste à la préfecture. Maintenant qu'il va avoir ses relations dans le ministère, je pense que j'aurai le poste. Non, ça va se faire. Ouais. Ah, pour ta bonne chance, hein. Merci. Bonne chance. Merci. Je suis content que tu sois là. Merci. Dis, tu vas être avec nous chez William tout à l'heure, non? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr que oui. Ouais, mais c'est super. C'est super. Ok, les gars, nous sommes en fin de soirée. Il y a du bonbon, il y a du cognac, vous savez quoi? Tout ce qui permet de se rejoindre en famille. Eh oui, eh oui. Entrez. Eden, comment tu vas? Très bien, ma loulou, et toi? Très bien. Merci d'être venue. C'est que j'ai tellement besoin de ton aide. Oh, mais c'est naturel, ma chérie. On se sert les coups dans une belle sœur. Allez, dis-moi tout, qu'est-ce qu'il y a? En fait, je suis allée voir le gynéco. Je suis allée voir le gynéco pour récupérer les examens des tests que j'ai passés. Tiens, regarde. Tu vois, je n'ai pas de problème. Je vois ça. Mais sinon, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à concevoir? Eh bien, c'est là le souci. Mon docteur pense que le problème viendrait de Thierry. T'es la meilleure. Oh, j'ai quelque chose à te montrer. J'arrive. Petite idiote. Regarde-moi ce sac à merde. Je pense vraiment que Thierry va avoir un enfant avec toi. Tu te fous le doigt dans l'œil. N'importe quoi. Eden, que fais-tu ici? Mon chéri, tu poses trop de questions. Et tu sais que je n'aime pas ça. C'est fou ce que j'ai envie de tout. Tu me moques. On se voit tout à l'heure à l'hôtel habituel? Non. Charlotte donne une messe pour la mémoire de Vincent.
Et tout le monde doit être là. Cette jeune femme, Martine Kwam, j'ai cru entendre qu'elle était la copine de M. William. En effet. Et tu penses qu'elle aurait tué Eden pour se débarrasser d'elle? Non. Martine n'est pas aussi fourbe. Je pense qu'elle aurait pu le faire pour une autre raison. Jusqu'au jour où William a posé les yeux sur elle et a commencé à lui faire la cour. Martine a eu le malheur de tomber amoureuse de William. Ils ont commencé à se voir en cachette et Eden a découvert. Elle a appris à ses dépens qu'on ne se moquait pas d'elle. Que s'est-il passé? Eden l'a piégée. Elle s'était arrangée que tout le monde croie sa version. Et Martine a été condamnée pour vol. Madame Eden, vous êtes venue? On avait pour 5 minutes. Oui, bien sûr que je suis venue. Je voulais discuter avec toi. Madame, je n'ai rien volé. Je ne sais pas comment cet argent a fait pour se retrouver dans mes affaires. Mais je n'ai rien pris. S'il vous plaît, retirez votre plainte. Je suis innocente. Qu'est-ce que... Parce que tu penses qu'il t'aime? Il est amoureux de moi. Écoute-moi bien, petite Martine Kwam. Jamais, je dis bien, jamais tu n'auras William. Il est amoureux. Est-ce que tu comprends? De toutes les façons, pour lui, tu n'es qu'une sale petite voleuse, désormais. Vous n'avez pas le droit de me faire ça.